Grégor ne parvint pas à savoir quelles excuses on avait trouvées ce matin-là pour renvoyer le médecin et le serrurier. Car comme on ne le comprenait pas, personne, pas même sa sœur, ne le supposait capable de comprendre les autres. Force lui fut donc de se contenter, quand sa sœur était dans la chambre, de l'entendre soupirer parfois et invoquer les saints. Ce n'est que plus tard, quand elle se fut un peu habituée à tout cela, à aucun moment, bien sûr, on ne put dire qu'elle s'y était tout à fait habituée, qu'il arriva à Grégor de saisir au vol telle ou telle réflexion qui se voulait aimable ou que l'on pouvait interpréter comme telle. « Eh bien, il s'est régalé aujourd'hui », disait-elle quand Grégor avait fait place nette de toute sa nourriture. Et dans le cas contraire, qui revenait peu à peu de plus en plus souvent, elle constatait avec une certaine tristesse. Une fois de plus, il n'a touché à rien. Dans l'impossibilité de bénéficier directement d'aucune information, Grégor en recueillit cependant plus d'une à travers ce qui se disait dans les pièces d'à côté. Chaque fois qu'il entendait parler dans l'une d'elles, il courait à la porte correspondante et s'y appuyait de tout son corps. Dans les premiers temps surtout, pas une conversation ne se tint sans qu'il y fût question de lui, d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce qu'allusivement. 2 jours de suite, à tous les repas, il n'entendit que des conciliabules sur ce qu'il fallait faire maintenant. Mais le même sujet revenait aussi dans l'intervalle des repas. Il restait toujours au moins 2 membres de la famille à la maison, parce que personne ne voulait y rester seul et que de toute façon, il n'était pas question de la laisser sans occupant. Et puis, dès le premier jour, la bonne, dont on ne pouvait supputer précisément ce qu'elle savait au juste de ce qui était survenu, avait supplié à genoux la mère de Grégor de lui donner son congé sur le champ. Et en quittant la maison un quart d'heure plus tard, elle l'avait remercié de ce renvoi, en pleurant, et comme s'il s'agissait de la plus grande faveur qu'on lui eût jamais accordée sous ce toit. Puis, sans que personne eût jamais exigé d'elle quoi que ce fût, elle jura, par les serments les plus redoutables, de ne jamais rien révéler à personne. Du fait de ce départ, sa sœur et sa mère avaient dû se charger en commun de la cuisine. Au vrai, ce n'était pas très contraignant puisqu'on mangeait à peine. Grégor les entendait sans cesse s'exhorter à se nourrir sans obtenir d'autre réponse que « Merci, je suis rassasié » ou quelque chose d'analogue. Peut-être ne buvait-on rien non plus. Grété demandait souvent à leur père s'il désirait une bière, proposant de grand cœur d'aller elle-même en acheter. Et quand son père restait muet, elle précisait, pour lever tous ses scrupules, qu'elle pouvait aussi bien y envoyer la concierge. Mais il lui répondait d'un non catégorique, et l'on n'en parlait plus. Dès le premier jour, le père de Grégor avait présenté, tant à sa sœur qu'à leur mère, un état complet de leur disponibilité et de leurs perspectives financières. Par moments, il avait quitté la table pour sortir un document ou un carnet du petit coffre-fort individuel qu'il avait sauvé, 5 ans plus tôt, de l'effondrement de son affaire. On l'entendait manipuler une serrure compliquée, puis refermer le coffre quand il y avait pris ce qu'il y cherchait. Pour une part, les explications qu'avait données le père ce jour-là avaient été la première nouvelle de bon augure que Grégor eût entendue depuis qu'il était prisonnier. À l'époque, il était persuadé que son père avait absolument tout perdu dans le naufrage de son entreprise. En tout cas, celui-ci ne l'en avait jamais détrompé. Mais il est vrai que Grégor ne l'avait jamais questionné à ce sujet. En ce temps-là, le seul souci de Grégor avait été de faire oublier au plus vite à sa famille cette catastrophe professionnelle qui les plongeait tous dans un désespoir sans remède. C'est pourquoi il s'était mis au travail avec un acharnement exceptionnel, passant presque du jour au lendemain du statut de petit commis à celui de commis voyageur, qui offrait naturellement de toute autre possibilité de gain, de sorte que ses succès professionnels s'étaient aussitôt traduits en commissions sonnantes et trébuchantes qu'il put désormais poser sur la table à la maison, sous les yeux d'une famille stupéfaite et ravie. Ces temps heureux ne revinrent jamais par la suite.
du moins pas avec le même éclat, même quand Grégor plus tard gagna beaucoup d'argent, et en tout cas suffisamment pour pouvoir assumer toutes les charges de sa famille et les assumer effectivement. Mais on s'y était habitué, aussi bien sa famille que lui-même. On acceptait l'argent avec reconnaissance, Grégor le donnait avec plaisir, mais la chaleur particulière que l'on y mettait naguère de part et d'autre n'était plus là. Seule la sœur était restée proche de Grégor. Comme elle aimait beaucoup la musique, au contraire de Grégor, et que la façon dont elle jouait du violon était émouvante, Grégor avait projeté en secret de l'envoyer l'année suivante étudier au conservatoire, sans se laisser arrêter par les grosses dépenses qu'entraîneraient nécessairement ses études. L'argent, on le ferait rentrer, d'une façon ou d'une autre. Durant les brefs séjours que Grégor faisait en ville, les conversations entre sa sœur et lui avaient souvent roulé sur ce conservatoire, mais seulement comme s'il ne s'agissait que d'un beau rêve qu'il ne fallait pas songer à réaliser. Et leurs parents ne supportaient même pas cette innocente évocation. Mais Grégor y pensait très sérieusement et envisageait même de s'en expliquer solennellement le soir de Noël. Tel fut le genre de réflexion, parfaitement sans objet dans sa situation présente, qui lui traversèrent l'esprit tandis qu'il se tenait debout, collé à la porte et tendant l'oreille. Par moments, il ne pouvait même plus écouter, tant il était là dans tout son corps. Sa tête, abandonnée à elle-même, heurtait alors la porte. Mais il la retenait aussitôt, car même le très léger bruit qu'il avait ainsi provoqué avait été perçu de l'autre côté du battant, faisant taire tout le monde. « Qu'est-ce qu'il fabrique encore » demandait un moment plus tard le père en se tournant vers la porte de Grégor. Et ce n'est qu'alors que reprenait peu à peu la conversation interrompue. Comme son père tenait à répéter plusieurs fois ses explications, en partie parce que lui-même ne s'était plus occupé depuis longtemps de ce genre d'affaires, en partie aussi parce que la mère ne comprenait pas tout du premier coup, Grégor apprit donc à suffisance qu'en dépit de tant d'infortunes, il leur restait un petit avoir, en vérité bien mince, venu des temps jadis, et qui s'était quelque peu accru depuis des intérêts auxquels on n'avait pas touché. De plus, l'argent que Grégor avait rapporté chaque mois à la maison et dont lui-même ne gardait à son usage personnel que quelques guldens, n'avait pas été entièrement dépensé, et s'était donc accumulé jusqu'à former un petit capital. Derrière sa porte, Grégor hochait assidûment la tête, enchanté d'une prévoyance et d'un souci d'économie auquel il ne s'attendait pas. Bien sûr, cet excédent lui aurait permis de réduire d'autant la dette que son père avait envers le chef, et le jour où il aurait pu lui-même se dégager de sa servitude, s'en serait trouvé notablement rapproché. Mais à présent, la façon dont son père avait combiné les choses s'avérait incontestablement préférable. Pour autant, les intérêts que pouvait produire ce petit capital étaient de beaucoup très insuffisants pour faire vivre la famille. Par lui-même, il lui aurait permis de subsister 1 an, 2 tout au plus. Ce n'étaient donc que des fonds auxquels, en fait, on ne devait pas toucher et qu'il fallait mettre de côté pour les cas d'urgence. Mais l'argent pour vivre, il faudrait le gagner. Le père de Grégor était en bonne santé, certes, mais il avait vieilli, ne travaillait plus depuis maintenant 5 ans, et de toute façon, ne devait pas trop présumer de ses forces. Au cours de ces 5 ans, qui étaient les premières vacances d'une existence de labeur et d'échec, il s'était notablement empâté, et par là même alourdi et engourdi. Alors, était-ce à sa vieille maman, à cette asthmatique, qu'une promenade dans l'appartement suffisait à fatiguer et qui passait une journée sur 2 sur le sofa, près de la fenêtre ouverte, parce qu'elle avait du mal à respirer, de s'essayer maintenant à gagner quelques sous? Et l'enfant de 17 ans qui était encore sa sœur, devrait-elle gagner son pain, elle qui avait mené jusqu'à présent une existence dont on ne pouvait que se réjouir, s'habillant joliment, dormant tout son saoul, aidant au ménage, s'offrant quelques distractions, et d'abord de jouer au violon.
Chaque fois que la conversation en venait à la nécessité de gagner quelque argent, Grégor quittait la porte et, bouillant de honte et de chagrin, se jetait sur le divan de cuir tout proche et siffrait. Il est resté souvent toute la nuit, sans fermer l'œil, à en gratter le cuir des heures durant, ou encore sans rechigner devant ce gros effort, il poussait un fauteuil devant la fenêtre, se hissait contre l'appui et, bien calé dans le fauteuil, s'appuyait à la fenêtre, manifestement perdu dans quelque souvenir de l'acte libérateur qu'avait été jadis, pour lui, ce regard porté de l'autre côté de la vitre. Car désormais, en fait, et jour après jour, il distinguait de moins en moins bien les objets, même peu éloignés. L'hôpital d'en face, qu'il n'avait cessé de maudire autrefois pour l'avoir trop souvent sous les yeux, il ne le voyait plus. Et s'il n'avait pas su pertinemment qu'il demeurait lui-même Charlottenstrasse, dans une rue tranquille, mais on ne peut plus citadine, il aurait pu croire que, de sa fenêtre, son regard ne portait que sur un paysage d'un autre monde, où le ciel et la terre se seraient confondus dans une seule et même grisaille. Attentive comme elle l'était, sa sœur avait bien remarqué à 2 reprises que le fauteuil était passé près de la fenêtre, car une fois qu'elle avait rangé la chambre, elle le replaçait toujours là. Et même par la suite, elle laissa ouvert le battant intérieur de la fenêtre. Si Grégor avait pu la remercier de vive voix de tout ce qu'elle s'obligeait à faire pour lui, il aurait plus facilement supporté les services qu'elle lui rendait. Mais tel quel, il en souffrait. Certes, elle s'efforçait d'atténuer autant qu'il était possible tout ce que ses soins avaient de pénible, et elle y parvenait naturellement de mieux en mieux à mesure que le temps passait, mais Grégor, de son côté, et dans le même temps s'en rendait compte de plus en plus clairement. La venue de Grété dans la chambre était pour lui une épreuve effroyable. À peine entrée, sans même prendre le temps de refermer la porte derrière elle, alors qu'elle veillait apparemment avec tant de soin à éviter à quiconque la vision de la chambre de Grégor, elle courait droit à la fenêtre et l'ouvrait en grand avec violence, les mains fébriles, et comme si elle était sur le point de suffoquer. Puis, même s'il faisait encore plutôt froid, elle restait là un bon moment à respirer profondément. Avec cette cavalerie et ce charivari, elle terrorisait Grégor 2 fois par jour. Pendant tout ce temps, il tremblait sous son canapé, tout en sachant fort bien qu'elle lui aurait volontiers évité cet ennui s'il lui avait été possible, au moins, de demeurer un instant sans en ouvrir la fenêtre dans une pièce où se tenait Grégor.